Adrien Gindre, ce matin, vous recevez Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Pour commencer, la réplique d'Israël, bien sûr, cette nuit contre l'Iran, notamment à Ispahan, ville du centre du pays, même si je précise que les circonstances et certaines informations restent à préciser. L'Iran assure officiellement ne pas avoir subi de dégâts majeurs. Est-ce que vous soutenez ou vous déplorez cette riposte israélienne ? Mais comment ne pas comprendre qu'un État, qu'une démocratie comme Israël, qui a été agressée de multiples fois, d'abord par le Hamas soutenu par l'Iran, et qui ensuite a été à nouveau bombardé par l'Iran, eh bien ne réplique pas. Moi, vous ne voyez pas de risque d'escalade ? Mais je comprends le fait qu'un État, qu'une démocratie se défende face à une théocratie qui l'agresse. Maintenant, effectivement, il faut être très sourcilleux, très attentif au fait de ne pas aller vers une escalade. Et c'est là où, j'allais dire, les puissances européennes, la France, etc., peuvent avoir un rôle à jouer pour essayer d'amener à un moment ou à un autre des solutions de paix, en tous les cas, de façon à calmer cette situation. On peut la comprendre, mais évidemment, il faut éviter l'escalade. On va revenir aux annonces du Premier ministre. Hier, toute une série de chantiers qui vont être ouverts sur le respect des règles à l'école, le rôle des parents, la justice des mineurs. Il s'agit notamment, bien sûr, de répondre à toute une série de faits divers atroces que notre pays connaît depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et même au-delà en réalité. Est-ce que ces annonces de Gabriel Attal vont dans le bon sens ? Bon, d'abord, je vais avoir une pensée pour Philippe, parce que vous l'avez dit, je suis député du Nord. Le jeune Philippe qui a été massacré à Grande-Synthe, ce n'est pas un fait divers. Le maire socialiste de Grande-Synthe disait c'est un fait divers. Non, c'est un fait de société qui dit beaucoup de ce que notre société... La distinction pour vous, c'est parce que ça se répète, ça s'amplifie et ça se voit un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, je crois que, effectivement, quand Éric Dupond-Moretti disait la France n'est pas un coupe-gorge, la France n'est peut-être pas un coupe-gorge, mais enfin, elle s'en rapproche chaque jour davantage. Ça fait 7 ans maintenant que Emmanuel Macron est au pouvoir, et ça fait 7 ans qu'avec ses gouvernements, et avec Gabriel Attal d'ailleurs, qui a été dans tous ses gouvernements, ils ont été dans une politique de déni. Ils n'ont pas voulu regarder la vérité en face. Est-ce que ce qui s'est fait hier pire Adrien Gindre, ils ont culpabilisé, voire montré du doigt ceux qui, comme nous, au Rassemblement national, dénoncions ça depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ont fait perdre beaucoup de temps aux Français. Aujourd'hui, Gabriel Attal annonce des petites mesures, il faut bien le dire, ce sont des petites mesures qui auront comme effet de petits résultats. Ils n'ont pas pris c'est quoi la grande mesure, Sébastien Chenu ? Vous prenez l'exemple de Philippe, événement tragique à Grande-Synthe, on en parlait encore tout à l'heure, d'ailleurs je rappelle qu'il y aura une marche blanche tout à l'heure en sa mémoire. Par quel miracle, et on peut le souhaiter bien sûr, mais par quel miracle vous empêcheriez qu'un drame comme celui-ci se produise ? Est-ce qu'il y a une mesure qui permet que tout cela ne se produise plus ? Mais par un changement total de politique. C'est-à-dire que ce soit l'aspect judiciaire, que ce soit les politiques pénales qu'on peut mener, ou que ce soit c'est exactement les politiques vis-à-vis le chef du gouvernement hier. Il dit travailler sur l'excuse de minorité, travailler sur la comparution immédiate, travailler à l'école, travailler avec les parents. Oui, non mais ça, d'abord on va voir, parce qu'il y a un problème de calendrier. On nous dit qu'il y a 8 semaines de réflexion. Le gouvernement va réfléchir pendant 8 semaines, après les élections européennes comme par hasard, pour savoir ce qu'il faut faire. Et vous, on leur livre la réflexion. Nous, on leur livre. Non, mais on est déjà dans la réflexion, puisqu'on peut leur livrer clé en main ce qu'avec les députés du Rassemblement national, nous avons fait sous la houlette de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Quand on a proposé de revoir toutes les sanctions liées aux mineurs, et notamment la majorité pénale, qui aujourd'hui est à 18 ans, de pouvoir l'abaisser à 16 ans. Le gouvernement nous a dit stop, pas question, ce n'est pas intéressant. Il dit ce n'est pas constitutionnel, il faudrait abaisser la majorité tout court, mais il est ouvert à une réflexion sur l'excuse de minorité, c'est-à-dire une différence de peine. Aujourd'hui, donc combien de temps, combien de victimes auraient pu être épargnées ? Alors, est-ce que vous dites c'est trop tard, mais c'est dans le bon sens ? Non, mais c'est un minuscule petit pas. Lorsque nous avons proposé que les allocations familiales puissent être suspendues, on nous a traité de tous les noms. On nous a traité de tous les noms. Eh bien, nous disons qu'il faut responsabiliser un certain nombre de familles. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas cette voie sur les allocations. Mais d'ailleurs, Elisabeth Borne nous avait déjà chanté la même chanson. Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, avait donc ouvert vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que ces paroles seront bien entendu, parce qu'ils sont dans le déni d'une réalité, c'est-à-dire qu'ils refusent de regarder les causes profondes. Il y a bien entendu la cause de l'immigration, qui est une réalité. Le Premier ministre hier lui-même évoque, je cite, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. L'antrisme islamiste, il l'a dit, du bout des lèvres, il a prononcé la phrase. Oui, il a prononcé la phrase, du bout des lèvres, et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite ? Même chose sur les centres éducatifs fermés. Ils devaient doubler. Emmanuel Macron avait indiqué qu'ils allaient doubler le nombre de centres éducatifs fermés. Nicole Belloubet l'avait dit également.
Quid? Là, il y aura on à la en est à place combien? des internats notamment. Mais ça existe déjà. Oui, et ils veulent généraliser. D'accord, mais ça existe déjà. Il y a des bonnes choses. Mais c'est sur la parfois, qu'il faut base savoir du les généraliser. volontariat. C'est sur la base du volontariat. Sinon, ce sont les centres éducatifs fermés dont je vous parle. Et là, c'est une décision de justice. Ce qui n'a rien à voir. Ils sont très faibles sur la réponse parce qu'ils manquent de courage et parce qu'ils sont dans le déni de la réalité. Je voudrais vous entendre également sur ce qui s'est passé à Lille hier. Je résume rapidement. Jean-Luc Mélenchon devait tenir une conférence à l'université de Lille. Elle a été annulée. Il devait la tenir ailleurs. Elle a été interdite par le préfet. Il se trouve que vous souhaitiez que cette conférence ne se tienne pas. Vous criez victoire? La conférence à l'université, parce que je pense qu'un meeting politique n'a rien à voir dans une université. Après que ça se tienne dans un lieu privé, moi je n'y vois pas d'inconvénient et je n'avais pas demandé l'interdiction. Vous partagez les mots d'Emmanuel Macron qui disent soit chacun doit pouvoir exprimer sa voix. Bien entendu, chacun doit pouvoir exprimer sa voix. Jean-Luc Mélenchon, même si cette voix, elle est liée à un discours épouvantable, à la chasse aux voix islamistes, parce qu'en fait, il cherche des voix de gens qui sont sensibles aux théories, aux thèses islamistes, au soutien inconditionnel du Hamas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Lui, il dit je demande un cessez-le-feu et de la paix. Non, mais la réalité, c'est les discours de Mme Hassan, la candidate qui est sur sa liste, qui nie l'État d'Israël, qui est pour l'effacement de l'État d'Israël. Donc moi, je veux dire, quand un meeting politique se tient dans une université, j'y suis hostile. Ils n'ont rien à faire dans une université. Il ne s'agit pas de la liberté d'expression parce que M. Mélenchon, il déplore, enfin il place ça... C'est la censure, disait Emmanuel Bompard à votre place. Oui, sur le terrain de la censure, alors que cette censure, il veut l'appliquer aux autres, en particulier d'ailleurs un certain nombre de vos confrères dans les médias. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas tenir de meeting politique dans les universités françaises. Pour le reste, M. Mélenchon peut et a le droit de s'exprimer, même si ses propos sont évidemment épouvantables. Un tout dernier mot pour conclure. Le chef de l'État a annoncé qu'il tiendrait un discours sur l'Europe la semaine prochaine à la Sorbonne, discours Sorbonne 2, puisqu'il avait fait la même chose en 2017. C'est son entrée en campagne pour vous? Oui, évidemment. Emmanuel Macron vient au secours de la candidate Hayé, qui s'écroule dans les sondages, qui n'a rien à proposer autre que continuer, qu'un pacte des migrations refusé d'ailleurs unanimement par les Français. Donc nous, avec Jordan Bardella, le 9 juin, nous proposons à Emmanuel Macron de lui donner la réponse à son discours de la Sorbonne. Et on comprend ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir été sur TF1 ce matin.